aujourd'hui, nous allons... je vais encore me faire taper sur les doigts. Vive les papiers moches! Si, vive les papiers moches. On fait plein de trucs avec les papiers moches finalement. Bon, alors, comme je veux pas me fâcher avec la moitié du scrap, les papiers que moi je dis moches ne sont moches que pour moi. Ou ce sont des papiers que je ne pourrais jamais utiliser tels qu'ils sont. Que ce soit bien pour tout le monde, quoi. Si je veux pas... hein, bon. À l'origine, il y en a beaucoup qui vont le reconnaître, c'était un papier qui était blanc avec un feuillage. J'avoue, il n'était pas particulièrement moche, mais trop blanc et trop vert, trop brillant. Donc j'ai fait la technique que je vous avais montrée, donc du résiste, sans avoir à faire le passage par l'embossage, puisque il y a déjà le foil sur le papier. C'est simplement avec les encres, et ben vous venez tartouiller votre page partout, vous l'essuyez, ce qui fait ressortir le foil là où il y en a, et laisser la couleur là où vous l'avez déposé. Et j'avoue que le papier comme ceci est nettement plus sympa. Vous trouvez pas? Moi je trouve. Bref, de ce papier, comme ça reste quand même un papier action, il est cassant. Donc derrière, j'y ai remis pour le consolider un peu, parce que c'est pas non plus le Nirvana, hein. D'ailleurs, il se déchire là aussi. De toute façon, un papier plié est fragilisé, quoi, on va dire, hein. Mais bon, voilà, ça fait quand même quelque part un peu de renfort. Tout ça pour vous dire que nous allons faire... Oui, j'ai quand même vous dire ce qu'on va faire. Enfin, du moins essayer. Essayer de faire ceci. Donc, une fermeture avec les rouleaux de papier toilette. Je pense que tout le monde en a en ce moment, hein. Celui qui me dit qu'il est en rade, c'est qu'il est sur une autre planète. À l'origine, cette petite chose, hein, que je suis en train de chercher le nom au fur et à mesure que je vous parle, est réalisée à partir d'enveloppes. Et je me suis dit que ben non, les enveloppes, j'allais les garder pour faire autre chose, et que ben, en le posant sur une feuille 30-30, je me suis dit, oh, ça passe. Donc j'ai tout simplement reporté les mesures pour que ça tienne sur une page 30-30. Autant que je vous montre. Vous voyez, ça passe pile poil dedans. Bon, quelques petites découpes parce que au moment du pliage, il faut quand même que ce soit correct. Donc ça va ici. Et ça, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est parti pour les mesures. Vous allez voir, il y en a 4. C'est facile. Dans un premier temps, vous allez prendre... Alors, si vous avez une table à rainurage, c'est encore mieux. Alors, tant qu'on y est, hein, parce qu'après, je vais faire le ménage. Papier moche, hein, vous pouvez aussi les couper en largeur 21 et vous faites des impressions dessus. Ceci est un tuto qui arrivera juste après. Et ouais, je fais tout dans le désordre. Ce qui m'embête avec
ce tuto, c'est que vous n'allez pas avoir le matériel qu'il faut. C'est pour ça que je le fais dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que je vous montre déjà ce que je fais avec avant de vous montrer comment je le fais. Parce que comme ça, vous pourrez vous entraîner déjà à le faire sans. Et si vous voulez reproduire cet effet-là, pas ce motif-là, vous ne pourrez pas. Même moi, je peux pas. La prochaine fois, vous irez en course. Même si ce n'est pas un produit de première nécessité. Mais la prochaine fois que vous irez en course, vous pourrez peut-être, voilà, si vous en avez envie, si ça vous plaît, si vous aimez, prendre ce qu'il faut. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est du Fabulon. Ou de l'aide au repassage, tout simplement. Moi, ils viennent chez Carrefour, hein, voilà. C'est pas non plus la mer à boire, une grosse dépense. Et vous allez voir, ça fait des papiers magnifiques. Donc je le coupe en format 21 et j'imprime dessus. Ça me fait du cardstock. Autre idée de recycler nos papiers moches. J'aime bien le mot moche. Finalement, vive le papier moche. Ici, ce sont des chutes de papier au kilo de chez Action. Vous savez les papiers qui sentent bon là? Ils ont un côté un peu... ils ont des petits motifs par moment. Ils sont vraiment super sympas. Et ils sentent super bon. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Et il y en a un qui est particulièrement sympa. C'est celui-ci. Ou celui-ci. Qui a des reflets rose-vert. Hein. Donc, il va bien aller avec mon papier. Et surtout avec celui-ci. Et dans un sens. Et ce côté qui est un peu caméléon. J'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à les farfouiller dans vos papiers et à les poser dessus pour voir ce que ça donne. Des fois, on peut avoir des surprises, des papiers clairs. Ouais, non, ça va pas aller. Et finalement, le contraste fait que ça donne des trucs des fois super. Donc, pour faire cette petite réalisation, création, celles qui ont une table de rainurage, ça va être tout ça. Surtout si vous avez la grande. Si vous l'avez pas, vous faites comme d'habitude. Le repère en haut, le repère en bas, vous pliez. Vous allez dans un premier temps sur un des côtés faire un repère un trait à 12 cm. Et le deuxième à 23,5. Désolé si vous entendez du bruit, c'est les garçons qui sont en train de découper du bois. Vous tournez et vous allez sur l'autre côté. Où là vous allez faire donc 7,5 et 22,5. Voilà. Ensuite, on va venir découper, donc toujours à l'intérieur, pour lorsque on va replier, ça ne gêne pas, d'accord, les 4 coins. Quand je dis qu'on découpe à l'intérieur, c'est-à-dire que
Là, ici, j'ai mon pli. Là, c'est ce que je garde. Donc, je viens découper sur ce que je garde. Puisque ça va être replié sur cette partie-là, la partie centrale. Donc, il faut que ça me laisse de l'aisance. Vous voyez pourquoi j'aime pas les papiers Action? Voilà. Donc, autrement dit, celui-ci va falloir que je bidouille. D'une vidéo qui devait être assez rapide, ben, elle va finir par être longue. Heureusement que j'ai déjà préparé et que ça... Non mais il est vraiment coupé de partout. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Donc, pas besoin de découper. Hein. En fait, vous pliez. Il se découpe tout seul. Même que vous ne le voulez pas. Et là que je voudrais, ça le fait pas. Ça m'énerve. Oui, non, vous inquiétez pas. Je sais plus quel jour on est, à combien de jours de confinement non plus. Mais ça, non, ça s'arrange toujours pas. Hein. Là, de toute façon, je vais pas pouvoir continuer puisque il m'en manque la moitié. Donc, normalement, voilà ce qui doit nous rester. C'est-à-dire les deux morceaux qu'on va replier comme ceci. Celui-ci par au-dessus. Et là, on vient refermer. D'accord? Et on a donc les 4 morceaux. Donc ben, ça, je m'en servirai pour autre chose. Hein. Ça va pas me servir à grand chose pour aujourd'hui. Une fois j'ai passé tout ça à la machine, hein, j'ai fait ma couture là, de bord pour que ce soit plus sympa. J'ai laissé recouper légèrement là au milieu pour pas que ça se chevauche. Là, quand ça gênait, que je n'avais pas bien coupé suffisamment, j'ai recoupé légèrement là sur les côtés, également ici, de façon à ce que ça ne gêne pas pour fermer. Légèrement bombé parce que de toute façon dedans va y avoir des... on va le remplir, donc ça lui laisse quand même un petit peu quelque chose pour accueillir ce qu'on va y mettre. Et donc la fermeture va être ceci. Bon, pas de cette couleur là, bien évidemment. Je ne sais encore pas comment je vais le faire d'ailleurs. Parce que là c'est avec rouleau de papier toilette, couleur craft. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Bref, on n'en est pas encore. Maintenant, nous allons décorer l'intérieur. Enfin, décorer, habiller. Donc, vous prenez les chutes que vous voulez. Et ça, en fait, il faut savoir que moi, ça, j'ai l'original. J'ai l'original. Voilà, qui est là. Et là, c'est une photocopie. Patouille dégoûtante. Papier Action. Je vous raconte pas de bêtises. Hein. C'est vraiment la photocopie. C'est pas du tout à fait pareil, mais bon, voilà, pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois sur plusieurs modèles, c'est une solution aussi. Bon, il y en a que je vais utiliser direct parce que voilà, mais celui-là, j'ai envie de le garder, c'est une folie.
c'est terminé. Alors on a été coupé, hein. De temps en temps, il faut vider un peu la mémoire du téléphone. Donc j'étais en train de coller mes petites pochettes, ancrer les bords de mon travail. Et puis bah, ça a coupé là, je crois, quelque part par là. Donc j'ai fait mes tags, j'y ai mis des bouts de comme un tag quoi, hein, décoration. Donc là bah, j'y mettrai je sais pas quoi encore. Donc, on peut y mettre plein de choses. Là un peu plus grand ici et carrément de la hauteur ici puisque il prend toute la hauteur. Voilà, voilà. Donc ça se ferme comme ceci. Voilà. Ça et là. Donc vous voyez, même si c'est pas bord à bord, ça n'a pas grande importance puisque de toute façon, je viens y remettre ceci par-dessus et on n'y voit plus rien du tout. Donc une fois qu'on a fait notre triangle, ben, ça nous fait une enveloppe. Donc je trouve ça assez sympathique. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous donnez les chaînes d'inspiration, va pas y en avoir, si ce n'est pour le triangle, la fermeture, mais sinon bah, le reste c'est... je vous dis, au départ c'était avec des enveloppes, ça donnait pas ça au final. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qui était et ce que moi j'en ai fait. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.